Sa journée défense et citoyenneté, Audrey aurait dû y assister en présence mi-novembre. Reconfinement oblige, elle se déroulera devant son ordinateur. Au nom du ministère des Armées, nous vous souhaitons la bienvenue à votre journée défense et citoyenneté. 2 heures de contenu sur les armées et l'engagement citoyen, une version allégée sans le test de français notamment. Après avoir regardé la moitié des modules, la lycéenne se dit plutôt convaincue. Je trouve que c'est vachement bien fait quand même et même si on n'a pas une personne directe devant nous, on apprend pas mal de choses, même en visio chez nous. Venez tel que vous êtes, vous nous intéressez. À l'issue du visionnage, les jeunes recevront par mail un certificat de participation nécessaire pour passer certains examens. Moi, par exemple, j'en avais besoin pour mon inscription au permis accompagné. Sans lui, à partir de 17 ans, je ne pouvais pas m'inscrire. Cette obligation a poussé le ministère des Armées à maintenir à distance les sessions de cet automne, alors qu'elles avaient été reportées lors du premier confinement. L'objectif, c'est de ne pas pénaliser ces jeunes qui, au niveau national, représentent 250 000 jeunes. Et pour le CSN de Perpignan en particulier, donc 10 000 jeunes environ qui sont invités à faire leur JDC en ligne. Bon Arnaud, comment ça se passe? À Perpignan, le centre du service national a été chargé de contacter les jeunes recensés pour leur adresser une convocation, puis répondre aux questions et problèmes de connexion. Centre du service national de Perpignan, bonjour. 11 jours avant la date de leur JDC, ils reçoivent une invitation pour se connecter à leur compte et matérialiser cette JDC depuis leur espace personnel. Ces sessions en ligne sont pour l'instant prévues jusqu'à mi-décembre. L'an dernier, le service de Perpignan avait convoqué plus de 26 000 jeunes dans 3 départements.